Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On ce mercredi 19 mars 2025. Soyez bénis les gens. Je partage cette lecture avec vous. Verset 47. Qui nous ramène au chapitre 47. Mohammedoun, notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Le porteur de la louange. Chapitre 22, les gens. Petite lecture que je partage avec vous, puis après je me sauve. Allez, rendez-vous sur rendez-vous, les gens. C'est fatigant. Je devrais pas le dire parce que ça réjouit ceux qui cherchent à me. Tu m'as compris. Ben oui, c'est comme ça, les gens. J'essaye de m'épuiser par tous les moyens, les gens, croyez-moi, je vous le dis. Que Dieu nous accorde, Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, qui nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il se fasse venir son assistance sous l'ouverture victorieuse, qu'il nous fasse accéder au jardin de la béatitude sous lesquels coulent les ruisseaux, qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis. Ça ne serait tardé, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Ne cache plus, Seigneur, exalté sois-tu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur éternel, mon Dieu. An la ilaha illa anta subhanaka. Verset 47, les gens, du chapitre 22. Au nom d'Allah, Allah, le Dieu, le Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. An la ilaha illa anta subhanaka. Seigneur, exalté sois-tu. Excusez-moi les gens. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur et Maître du trône suprême. Le juge des juges, le roi des rois. Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Verset 47 du chapitre 22, les gens, d'accord? Allez, c'est parti pour une petite lecture et je vous laisse, Inch'Allah. Or, il te demande de hâter la correction. Ils ont hâte apparemment. Jamais Allah le Dieu ne manque à sa promesse. Un jour, chez ton Seigneur, est vraiment comme 1000 ans d'après votre compu. Mimma ta'udduna. Moi j'entends plutôt 1000 ans et vous retournez. C'est pas grave. Ça veut dire la même chose, en réalité, d'accord. Mais c'est plus subtil. C'est moins compréhensible pour certains. Mais ça veut dire la même chose. Alors entendez, les gens, s'il vous plaît. Ce qui est dit là, verset 47, c'est pas le fait du hasard. Or, il te demande de hâter la correction. Jamais Allah le Dieu ne manquera à sa promesse. Un jour, chez ton Seigneur, vraiment, est comme 1000 ans de votre propre compu. Donc il demande de hâter le châtiment. Dieu répond en disant qu'il ne manque jamais à ça et à ses promesses. Et il dit, un jour chez moi, chez vous, 6000 ans. Donc il dit, quoi qu'il arrive, 1000 ans, je frappe. Reset, après. Ceux qui resteront auprès du Père, que Dieu nous compte parmi eux, et reset pour les autres. Donc Dieu dit 1000 ans. S'il parle du compu juste après, c'est qu'il y a un lien. Donc Dieu dit 1000 ans. Il renouvelle les cieux et la terre. Et nous sommes arrivés au siècle des siècles. Voilà la réponse que Dieu donne à ceux qui veulent hâter le châtiment, plutôt que de hâter sa miséricorde. Et que de citer qui s'enténébraient d'injustice, auquel j'ai accordé un sursis. Un sursis. On peut joindre ça aux 1000 ans. Parce qu'il y en a qui vont et qui reviennent, et qui repartent et qui reviennent.
pour finir leur sale boulot. Puis je les ai saisis. Puis je les ai saisis. Après que leur sursis, le temps qui leur était imparti, est arrivé à terme, Dieu a dit, je les ai saisis. Jusqu'à moi et le devenir. Subhanallah al-Azim. Dit, ô vous les humains, je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite, mubin, un avertisseur clair, rien d'autre. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres auront recouvrement et subsistance généreuse, tandis que ceux qui s'efforcent d'infirmer nos signes seront les hôtes, les invités de la géhenne. Et avant toi, nous n'avons envoyé ni messager ni prophète sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Aussi Allah le Dieu fait disparaître ce que Satan projette. Le mensonge est voué à disparaître. En outre, Allah le Dieu confirme ces signes par le dire de vrai. Donc Satan, il est là depuis, comme vous le savez, Satan a demandé à Dieu un sursis jusqu'au jour de la réanimation. Yom al-Qiyam. Dieu l'a dit, tu fais partie des sursitaires, au pluriel, donc il y en a d'autres. D'accord? Même si lui, certainement, il est le premier à avoir demandé. Après ces suppos, hein, Dieu les reprend, et puis ils reviennent, la réincarnation, ils reviennent, commettre ce qu'ils ont à commettre. Pour ça, Dieu dit, je leur accorde longue vie sur les 1000 ans. 1000 ans reset, boum. D'accord? Donc, et avant toi, messager Ahmed. C'est ça qu'il faut comprendre et entendre. Nous n'avons envoyé ni messager, ni prophète, sans que Satan souhaite projeter son désir. Toujours, il vient, hein, il projette son... Hein, évidemment, pour éprouver ceux qui ont le cœur malade, les dénégateurs, les associateurs, et les insouciants, et le chat. Ouais, calme-toi, calme-toi. Aussi, Allah le Dieu fait disparaître ce que Satan projette, ce que Satan a projeté. Dieu le fait disparaître. D'accord? Donc tout ça est vain. D'accord? Ceux qui suivent leur père Satan, tout ce qu'ils font est en fait vain. Le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. Il est voué à disparaître. Dieu, il est l'éternel. D'accord? Bon, tout ce que tu fais pour satisfaire la face de Dieu, c'est éternel, puisque Dieu est éternel. Satan n'est pas éternel. Puis c'est un menteur, c'est un séducteur, et non. J'ai dit non parce que j'allais dire encore, je sens que la lecture va partir en sucette si je me concentre pas. Allah confirme ses signes. Allah savant sage. D'accord? Donc Satan a vécu, chaque fois que Dieu envoie un messager et un prophète, Satan est présent. Sur la durée des 1000 ans, après ça, il est là. D'accord? Donc il a une expérience de vie. D'accord? Hein, il a pu planquer les livres, notamment la venue de Ahmed, puisque Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille, s'est exprimé aux enfants d'Israël. C'est ce que dit le verset 6 de la sourate 61. Il s'est exprimé aux enfants d'Israël, annonçant la venue d'un messager, d'accord, qui se présentera après lui. Son nom est Ahmed. Comment se fait-il qu'on ne le trouve pas dans la Bible? Puisque c'est ce que dit le Coran. Le Coran n'annonce pas Ahmed, d'accord, depuis l'arrivée du Coran. Il rappelle que Jésus a dit aux enfants d'Israël, les Banu Israël, hein, c'est pas les Juifs, les enfants d'Israël, d'accord, hein, les Hébreux, les Israélites. Donc, quand il était en chair et en os, d'accord, quand Dieu a fait sa parole chère, il a annoncé aux enfants d'Israël la venue d'Ahmed. Donc Satan, il sait que Ahmed, il doit arriver. Alors ils ont inventé Mohammed. Maintenant, c'est le Mehdi. Certains même sont en train de nous dire que le Mehdi, c'est le Messie. Hein, c'est le nouveau Messie, d'autres ils disent qu'il est prophète, hein, ils n'osent pas le dire, mais ils le disent à demi-mot pour ceux qui entendent. Hein, donc où sont les écrits où Jésus s'est exprimé aux enfants d'Israël en disant
Ahmed arrive, et pas Mohammed. Désolé de vous le dire, c'est comme ça, c'est écrit, c'est dans le livre de Dieu, dans les livres de Dieu. Ils ont caché une partie, et bon. Encore une fois, le mensonge est voué à disparaître, il ne restera que la face de Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, c'est-à-dire la vérité. Avant toi, nous avons envoyé ni messager ni prophète, sans que Satan souhaita se projeter dans son désir. Aussi Allah, le Dieu, fait disparaître ce que Satan projette en outre. Allah confirme ces signes, les signes qu'il y a dans le livre. Allah savant, sage, Dieu il est sage, il avance avec parcimonie, afin que devant ce que Satan projette, il mette à l'épreuve ce dont le cœur est malade, ceux au cœur endurci. Rappelez-vous, Pharaon, d'accord, Dieu a endurci son cœur, lui, et les notables, et d'autres, évidemment. Évidemment. Vraiment, ceux qui sont ténèbres en injustice sont dans un schisme extrême. Voilà, dans un schisme extrême. C'est l'illusion. C'est l'illusion. C'est des paillettes. Satan, il balance des paillettes comme ça. Il te fait croire à des choses qui sont fausses. D'accord. Et puis à un moment donné, tu dis merde, tout ça, et finalement, où est-ce que ça nous a mené? Tout ça a été faux. Ben oui. Bien sûr que tout ça a été faux. Et afin que ceux à qui la science a été donnée sachent que ceci est la vérité, venant de ton Seigneur, et afin qu'ils mettent en œuvre le dépôt confié, et que leur cœur s'y soumette humblement. Vraiment, Allah le Dieu guide sur une voie droite ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ce sont ceux-là les bien guidés, pas ceux qui suivent les pas de Satan, leur père. Et ceux qui ont dénié ne cessent d'être dans l'incertitude à son sujet, c'est-à-dire la vérité, jusqu'à ce que l'heure leur vienne à eux à l'improviste, ou que la correction d'un jour néfaste les atteigne, l'un ou l'autre. Un sur 1000 ans, ils ont été détruits, et d'autres, ils attendent que l'heure vienne. Elle leur viendra à l'improviste, parce qu'ils ne sont pas conscients. Quand l'heure elle est arrivée, ils n'en ont pas conscience. Et l'heure, elle a un temps, elle a un début et elle a une fin. Et quand, à la fin de l'heure, au siècle des siècles, Dieu, il frappe, il détruit. D'accord? Cette cité, hop, ils n'ont pas eu le temps de... Hein, c'est trop tard. Kharatalik. À Allah, le Dieu, la royauté en ce jour. Le jour d'Allah. Yawm ad-Din. La journée restera que le culte dû que nous lui devons. Pour ceux qui croient, évidemment. Évidemment. Ouais, ça y est, dans ma tête. Ça y est, je crois que là, ça va être, je vais chanter pendant toutes les... Allah, la royauté en ce jour. Il jugera entre eux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront dans les jardins de la béatitude. Subhanallah al-Azim. Que Dieu descende la quiétude dans nos poitrines. Qui mettent l'effroi dans la poitrine de nos ennemis. Et pour ceux qui ont dénié et démenti nos signes, une correction humiliante, bredouille et humilié. Et sûrement Allah, le Dieu, pourvoira d'une excellente subsistance ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, fi sabilillah, puis ont été tués ou mourront. Tués ou mourront, hein. Paraît un oxymore, ça paraît étonnant. Tuer ou mourir, tu as envie de dire, c'est la même chose. Tuer, fait taire. On les a fait taire. C'est la mort. Quand on te fait taire, je sais, je suis bien placé. Moi, tout est. Je te dis, tu sais pas ce qui se passe. Tout est fait. C'est juste délirant. Hein, parce que bon, je vais faire l'effort de me taire. Enfin, c'est délirant comment ils agissent autour de moi pour même éloigner les gens qui sont pas forcément croyants, mais qui ont compris ce qui se passe. Et la manière dont ils les éloignent, c'est très intéressant d'ailleurs. Je dois fermer la parenthèse. Hein. Ils me sous-estiment, me prennent pour un imbécile. Bon, qui continuent, hein, qui commettent ce qu'ils ont à commettre, qu'ils agissent, moi j'agis. Il les fera sûrement entrer. Alors, et sûrement, Allah le Dieu pourvoira d'une excellente subsistance ceux qui ont immigré dans le chemin d'Allah. Allah le Dieu. Puis ont été tués ou mourront. Terre ou après, tu meurs. Ou mourront. Hein. On a tous rendez-vous avec la mort. Vraiment, lui, Allah le Dieu, le meilleur des pourvoyeurs. Il les fera sûrement entrer dans un lieu qu'ils agréeront. Vraiment,
Allah le Dieu savant, longanime. Vraiment, lui, Allah, le meilleur des pourvoyeurs. Ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah, d'accord, on vient de le lire là, je vous cite un autre verset là. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, le Dieu, le Père, sont morts. Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. C'est la nourriture spirituelle. Ceux qu'on a fait taire, qu'on emprisonne, qu'on persécute, qu'on couvre d'opprobre, etc., qu'on tue socialement, économiquement, ce que tu veux. Et donc à un moment donné, ils disparaissent, ils sont... d'accord. Et certains disent, ouais, voilà, on l'avait prévenu, on lui avait dit de fermer sa gueule, voilà, etc., etc. Dieu dit, ils sont bien pourvus. C'est ça qui te fait tenir d'ailleurs. C'est ça qui te fait tenir. J'ai un verset biblique qui m'est bien à l'esprit, mais je ne l'ai pas complètement, donc je ne vais pas vous le... D'accord. Qu'il est bon d'être humilié, et comme ça, d'accord. Et Dieu il dit, dans ce verset biblique, qu'il nourrit spirituellement ces gens qui sont dans cette situation, d'accord, afin qu'ils gardent espoir et qu'ils endurent. Donc ils sont nourris spirituellement. C'est ni une choucroute ni un couscous, les gens, d'accord. Allah al-Adim, Dieu n'abandonne pas son héritage, d'accord, il prend soin de son peuple. Il les fera sûrement entrer dans un lieu qu'ils agréeront. Vraiment Allah, savant, longanime. C'est ainsi, et certes Allah, secours qui sévit quand on sévit contre lui. Hein. Il a été autorisé de se défendre à ceux qui ont été injustement agressés. Certes Allah, le Dieu, le puissant, le Père, l'Éternel des armées, est capable de les assister. C'est également dans les droits de l'homme. D'accord, que Satan... que Satanas et Diabolo méprisent, hein, et le peuple ignore ou a oublié. D'accord. Dieu est auprès, est à côté, il est l'allié des justes. Et certes, Allah secourra ceux qui sévit quand on a sévi contre lui, et qui de nouveau aura été opprimé. Hein. Tu tomberas 6 fois et 7 fois Dieu. L'Éternel des armées te relèvera de parfait en fait dans ces épreuves, même si ce n'est pas toujours facile, évident. Vraiment Allah le Dieu, très pardonneur, très recouvreur. C'est ainsi qu'Allah introduit la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit. Allah le Dieu entendant, clairvoyant, jusqu'à ce qu'à un moment donné tu vas te rendre compte, tu vas lâcher prise totalement. Tu vas jeter ton bâton, tu dis en fait pourquoi je me soucie, comment je vais m'habiller, comment je vais manger, comment je vais me défendre. Tout. Dieu il dit, jusqu'à ce qu'à un moment donné tu dis c'est quoi? Non, tu vois, non mais arrête d'être vulgaire comme ça. Il y a une dinguerie les gens. Tu vois, jusqu'à ce qu'à un moment donné tu lâches totalement prise et tu dis bon, si Dieu m'a dit tu vivras 500 ans, qui va me faire mourir? Pourquoi je me soucie tout le temps comme ça? Pourquoi les gens ils sont mauvais? Pourquoi les gens ils parlent mal? Pourquoi on m'en veut? Pourquoi on me recoupe mes ressources? Pourquoi on me met en prison? Pourquoi? Comment je vais faire? Où est-ce qui suis-je? T'es là, tu fumes en fait. Et Dieu, à chaque fois, tu dis, bon, t'as pas encore bien compris. Allez, tu dis, tiens, t'as vu. Hein. Après, tu rechutes. Jusqu'au moment où tu te dis, Seigneur, mes prières, mes actions, ma vie, ma mort t'appartiennent. Ainsi soit-il. Il arrivera ce qui doit arriver. C'est en toi que je me repose entièrement. Voilà. Et il faut du temps, chacun son cheminement. Mais c'est comme ça, c'est pas évident, c'est pas facile. D'accord, il faut encore, je suis bien placé, moi, je vis ces choses-là. D'accord? Tu jettes ton bâton. Et certes Allah le Dieu secourra qui sévit comme on a sévi contre lui. D'accord? Tu te défends. Et qui, de nouveau, aura été opprimé, vraiment Allah le Dieu, très pardonneur, très recouvreur. C'est ainsi car Allah introduit dans la nuit le jour et introduit le jour dans la nuit. Allah entendant, clairvoyant. Il voit et il entend. Cela car Allah le Dieu, lui, est la vérité. Subhanallah al-Adim al-Haq. Et ce qu'ils invoquent à sa place est illusoire. Toute leur divinité. Ceux qui commettent zina,
ceux qui se prostituent à d'autres dieux. C'est illusoire, c'est l'illusion, rien d'autre. Ni début, ni fin, ni origine, ni renouvellement. C'est l'illusion, c'est l'effet de la magie, la sorcellerie, pas celle que tu penses bien sûr. Car Allah, Allah le Dieu, lui, est la vérité, et ce qu'ils invoquent à sa place est illusoire. Leur divinité, Allah le Dieu, lui, le sublime, le magnifique. Allahu Akbar. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait soudainement descendre une eau du ciel? Ne vois-tu pas? Puis au matin, la terre reverdit, hein, tu peux le constater ça. Vraiment Allah, le Dieu subtil, très informé. Très informé les gens. À lui ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vraiment Allah. Allah le Dieu, lui, l'autosuffisant, le digne de louange. Al-Hamid. Hein, à la racine Al-Hamida. Ahmedou, Muhammadoun. Al-Hamidou, Al-Hamidi. Hein, vous voyez, la racine, tu vois, c'est la même racine du nom de notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. D'accord. Et c'est la même racine que le nom de Ahmed. Yahmed, celui qui loue. Jésus, c'est le porteur de la louange. Il est tout en haut, lui. Et Dieu, il est le digne de louange. Le très digne de louange. C'est lui que l'on loue. Jésus, il est le porteur de la louange. Il vient, il descend avec la louange de Dieu. Ahmed, Yahmed Allah. D'accord. Il loue Dieu. D'accord. Et Dieu, il est le loué. Allahu Akbar. Et la boucle est bouclée. C'est waouh. Ne vois-tu pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans la terre, ce qui est sur la terre, pardon les gens, ainsi que le vaisseau qui vogue à travers la mer par son ordre. Le vaisseau, c'est nous. Il maintient le ciel, l'esprit, pour qu'il ne chute pas sur la terre qu'avec son accord. Il maintient l'esprit, la guidance, pour ne pas que ceux qui croient en lui, ils chutent. Si on serait tombé il y a longtemps, les gens, croyez-moi, je vous le dis. Nos ennemis sont nombreux, ils sont violents. Ils agissent tels des tyrans. D'accord. Dieu, il est bienveillant, il est là. L'omnipotent, l'omniscient. Vraiment Allah bienveillant, plein d'amour, rayonnant envers les humains. Plein d'amour pour les siens. D'accord. Donc il n'abandonne pas les siens. Et lui est celui qui vous fait vivre. Puis vous donne la mort. Puis vous fait vivre. Il te crée dans les cieux. Voilà. Après tu descends, tu meurs. Et sur terre, il te redonne la vie. D'accord. Si tu entends et tu acceptes ses commandements, tu reviens à la vie. Il te revivifie. Vraiment, l'humain est intense dénégateur. Pour chaque nation, nous avons institué un rituel. D'accord. Que ses membres suivent, chaque nation, des rites. Alors qu'ils ne disputent pas avec toi au sujet de cet ordre. Qu'ils ne disputent pas avec toi. D'accord. Au sujet de cet ordre. Sois ferme. Accroche-toi à ce que je t'ai inspiré. Fais appel à ton Seigneur. Vraiment, tu es selon une guidance exigeant la rectitude. Alhamdulillah, pardon les gens. Désolé, c'est un petit rototon. S'il dispute avec toi, dis alors, Allah, le Père, infiniment savant de ce que vous faites, il sait, pas besoin d'aller de quereller avec eux. Au jour de la résurrection, Allah jugera entre vous au sujet, sur l'objet de vos divergences. Ne sais-tu pas qu'Allah, le Dieu, le Père, sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Tiens, vraiment, cela est dans une écriture, vraiment. Cela est aisé pour Allah. Donc Dieu, il parle du jour de la réanimation, il va juger. Et Dieu, il dit, Dieu ne sait-il pas ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Les cieux qu'il a créés, hein, d'accord, ce dôme. La terre qu'il a aplanie, ce tapis. Donc Dieu, il sait ce qu'il y a dans les cieux, sur terre, entre les deux, et sous la terre. Mais nous sommes, nous aussi, créés de terre. Donc Dieu dit, vous pensez que je ne sais pas ce qu'il y a dans votre esprit? S'il t'interroge sur l'esprit, dis-leur. L'esprit procède de l'ordre de Dieu. Donc Dieu dit, oh, c'est moi qui vais juger. Je sais ce qu'il y a dans votre esprit, et je sais ce qu'il y a dans vos poitrines. D'accord? La terre, ciel, terre, et ciel et terre. Pour qu'on fasse le lien, si tu veux.
Vraiment, cela est aisé pour Allah. À la place d'Allah, ils adorent ce sur quoi il n'a jamais fait descendre d'autorité. Leurs livres, leurs savants, hein, ce ne sont que des noms que vous, c'est au présent, vous et vos pères avez inventé. Et ceux au sujet de quoi ils n'ont aucune science, aucune, même pas une once de science. Voilà. La seule science qu'ils ont, c'est celle de l'ici-bas. Elle s'arrête là. Elle va pas au-dessus. Et ceux qui sont ténèbres en injustice n'auront aucun assistant. Ni science ni assistant. Hein, autant dire que tu es dans le merdier jusqu'au... tu es dans la boue jusqu'au... Tu vois. Et lorsque nos signes sont énoncés comme des évidences, tu reconnais la désapprobation sur leur visage. Hein, je l'ai vu et revu. Et ceux qui ont dénié, pardon, peu s'en faut qu'ils n'agressent ceux qui leur énoncent nos signes. Et oui, dit, alors vous informerai-je de pire que cela pour vous? C'est le feu qu'Allah le Dieu a promis à ceux qui ont dénié. Ah, quel mauvais devenir! Verset 72, il nous ramène au chapitre 72, hein, les génies. Ô vous les humains, ya ayyuhan-nas, une parole vous a été proposée. Doriba. Je vais le... Doriba. Adribuhunna, ça te dit quelque chose? Doriba, frapper d'une parabole. C'est pas frapper avec ta main. Pas demander de frapper les femmes. Frappe ta tête si tu veux. Ça t'est autorisé par Dieu. Tu as le droit de te taper la tête. Adribuhunna, frappez-les de parabole. Frappez-les pour... Encore une fois, Dieu marque la chose en ces termes. D'accord? Parce que, voilà, quand tu frappes quelqu'un, tu le choques, tu le violentes, c'est pas... Donc il dit frappez-les pour dire que ce soit, voilà, un choc. D'accord? Ya ayyuhan-nasu duriba mathalun. D'accord? Une parabole vous est proposée. Si on traduit alors de manière littérale, d'accord? Alors comment on va dire ça? Vous avez été frappé d'une parabole. Alors cherchez à l'entendre. Hein, tu vois? Adribou. Et parce que quand je dis adribuhunna, frappez-les, donc ils disent les femmes, en plus pas les femmes, c'est les âmes. Adribuhunna. D'accord? Éloignez-les des lits. Ça veut. Bon, c'est pas le sujet, mais bon. Aïe! Éloigner-les des lits, c'est pas forcément, tu vas pas dormir à côté de ton chéri ou de ta chérie. Oui, c'est ce que ça veut dire. Mais Dieu il prend, si vous voulez, là aussi, il faut comprendre que l'endroit le plus intime, hein, avec ta chérie ou ton chéri, c'est quoi? C'est le lit. Donc Dieu, il nous dit, éloigne-toi d'elle. Si tu t'éloignes de lui ou de elle, d'accord? Dieu dit, éloigne-toi de lui. Voilà. Du lit, de là-haut, voilà. C'est ce qui nous rapproche le plus, tu vois. Je sais pas comment mettre mes pieds. Ouh. Le Seigneur éternel, mon Dieu. Ya Rab, Seigneur exalté sois-tu. D'accord? Donc, voilà, Dieu dit, voilà, choquez-les, choque ton chéri ou ta chérie, éloigne-toi pendant un temps. Peut-être que il va résonner ou elle va résonner. Voilà. C'est pas à la taper. Pardon, alors, oh, Dieu il est stupide ou quoi? Dieu il n'a pas d'autres moyens, d'autres. Il est le sage. Subhanallah il-Azim. Il est le sage. Dieu ne demande pas de taper les gens pour le ramener à lui. C'est lui qui guide, c'est lui qui égare. C'est lui qui laisse égarer ceux qui s'égarent. Qui guide ceux qui se laissent guider. Bon, bref, on referme la parenthèse, parce que bon, c'était voilà. Duriba Matalun. Oh, vous les humains, vous avez été frappés. Vous êtes frappés par une parabole qui vous est proposée. Alors cherchez à l'entendre. Vraiment, ceux que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu, ne vont jamais créer une mouche. Donc là, il dit, voilà, il t'interpelle par ce verset, d'accord?
vraiment ceux que vous invoquez à la place d'Allah, donc vos divinités, vos dieux, ne vont jamais créer une mouche. D'accord? Ils ne peuvent pas. Même s'ils devaient s'unir pour cela, génie adamique. Et si la mouche leur ravit quelque chose, ils ne peuvent même pas le lui reprendre. C'est-à-dire que même s'ils pouvaient la créer, ou la mouche qu'ils n'ont pas créée également, Dieu dit, si la mouche vous prenez quelque chose, tu ne peux pas la récupérer. Alors il paraît, je sais pas, alors, moi j'aime pas trop les trucs, tu vois, les histoires fantastiques, mais cela étant dit, c'est peut-être vrai. Il paraît que la mouche, quand elle mange quelque chose, elle a un tube digestif et qui fait qu'elle digère instantanément. Une mouche, elle vient, elle mange dans ton sandwich, par exemple, dans ton assiette, c'est fini, elle l'a digéré. Et même s'ils avaient pu créer une mouche, Dieu dirait, ils n'en auraient même pas le contrôle. Puisque la mouche, tu vois, quand elle te prend quelque chose, tu ne peux pas la récupérer. Donc Dieu dit, voyez, qu'est-ce qu'ils peuvent pour toi? Qu'est-ce que peuvent pour vous leurs divinités, qui sont incapables de créer une mouche? Une mouche, pas un être humain, pas une montagne, pas un soleil, une lune, le vent, l'eau, ce que tu veux. Une mouche. Tu vois, ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur une mouche. Où est-ce qu'ils vont t'amener tes divinités? Qu'est-ce qu'ils peuvent pour toi? Reste impuissant le questionneur et le questionné, les deux. Ils n'ont pas évalué Allah le Dieu, le Père, à sa juste valeur. Vraiment Allah fort, inaccessible. Les voies de Dieu sont impénétrables, vous le savez. Allah le Dieu choisit des anges et des humains comme messagers. Vraiment Allah, en entendant le clairvoyant, les messagers d'accord, les anges depuis le ciel, et les messagers qui foulent cette terre. Il sait ce qui est entre leurs mains et derrière eux, entre leurs mains, présent derrière eux, passé. Jusqu'à Allah le Dieu, les ordres sont réintégrés. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, inclinez-vous et prosternez-vous. Ruku' as-sujud. 7 et 7. Les 7 redoublés. Tu peux comprendre déjà que ta salat, d'accord, le verset 87 de la sourate, chapitre 15, je crois, les gens. Nous t'avons certainement donné les 7 redoublés et le noble Coran. Verset 77, 7 et 7, ça qui fait 14 d'ailleurs, qui nous ramène au chapitre 14, Ibrahim alayhi salam, sur lui, sur sa famille. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Et faites le bien, le khayr, puissiez-vous prospérer. Efforcez-vous en Allah le Dieu d'un effort véritable pour lui. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a choisi. Qu'est-ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie? Bien sûr, sur la famille. Ne dites pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et qui a envoyé notre bien-aimé qui est le chemin? Celui qui croit en moi, croit au Père. Celui qui m'aime est aimé par le Père. Il est le chemin. D'accord? Tu lui dis, c'est moi qui vous ai choisi. Ce qui veut dire, pas d'erreur, c'est le sieur. Ouais, n'importe quoi. Alors ça, franchement, c'était pas nécessaire. Ouais, c'est le connasse, c'est pas possible celle-là, il n'y a rien à faire. Jusqu'au bout, elle va me... Vous comprenez? C'est moi qui vous ai choisi. Alors, certains peut-être diront, bah oui, mais encore une fois, si c'est Dieu qui guide, si c'est Dieu qui égare, nous on n'y est pour rien. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la volonté de Dieu? Non, Dieu, il te dit, c'est moi qui t'ai choisi. C'est pas ton rab, ton rave, ton rabbin, ton imam, ton prédicateur, ce qui tu veux. C'est moi qui le guide. Si tu es sur le chemin de la guidance, si mon bien-aimé, mon fils, d'accord, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, il est venu à toi, c'est moi qui l'ai envoyé à toi. C'est moi. Je suis le chemin. Dieu est le chemin. Dieu dit dans le Coran qu'il est sur le chemin. Sirat al-Mustaqim, c'est lui qui le dit. Il dit, je suis sur le chemin droit. Et il envoie celui qui est le chemin. D'accord? Celui qui a marché sur l'eau.
L'eau, c'est quoi? C'est le verbe. Quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, d'accord, le chemin que Jésus l'emprunte, sur lequel il t'emmène, c'est la parole. Et tu trouves Dieu sur le chemin de la guidance, parce qu'il est le chemin, d'accord, dans toute sa splendeur, dans l'absolu. D'accord. Et quand il dit que Jésus est le chemin, c'est lui, il t'emmène sur le chemin. Et tu n'arrives pas au Père sans passer par lui. C'est irrévocable. C'est dans les évangiles et c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Et c'est comme ça jusqu'au jour de la résurrection, c'est Dieu qui le dit. Allah subhanahu wa ta'ala, pas moi qui le dit. T'énerve pas contre moi. Tu sais que je suis pas un menteur. Que ce que je te dis là est la vérité. La stricte vérité. Tu sais que je suis loyal. Un pécheur comme toi, calme-toi. Moi aussi, j'ai mes dingueries. Tiens, tu serais étonné d'ailleurs. Ouais, mais je t'emmerde. Je fais pas à toi que j'ai des comptes à rendre. D'accord. Je fais juste attention parce qu'on veut ma tête de toutes parts. Tu vois, la moindre occasion, tu vois. Sinon, moi, je suis un dingos, moi. J'aime la vie. Tu vois. Quand j'expose le livre, d'accord, je plaisante pas. Hein, et tu le sais. Mon pied il est gonflé, je dois aller chez le kiné, mais fatigue. Je prends un rendez-vous déjà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, voilà. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites le bien les gens. Au mieux, puissiez-vous prospérer. Et efforcez-vous en Allah, le Dieu, d'un effort véritable pour lui, véritable, sincère, intègre. C'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne. Entendez les gens, s'il vous plaît. Et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte dans la religion. Et c'est pas ce que disent les mosquées, que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Certes, c'est le Coran qui le dit, c'est les droits de l'homme. Mais là, ça parle du culte le culte du. Dieu dit dans le culte du, dans les rites. Aucune gêne. Le voile, ça te pose des problèmes, tu l'enlèves. Tes salades, tu peux pas les faire parce que tu es sur les bancs de la fac, tu es au travail, tu es je ne sais où, bah tu les fais pas. Tu feras la prochaine qui arrive. Tu es malade, tu es en voyage, tu gênes pas, tu rattraperas tes jours, etc. Dieu dit aucune gêne. Donc quand ton cœur, quand tu es gêné, Dieu dit non, ça vient pas de moi ça. D'accord. Je ne veux pas pour vous la difficulté, mais la facilité. Alors les mosquées vont dire, regardez, c'est la foire du trône, chacun fait ce qu'il veut. Ferme-la, écoute ce que Dieu dit, ferme-la. C'est toi, là, si tu veux, voilà, soumettre les gens à ta secte. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. C'est lui qui vous a choisi. Et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte selon, entends s'il te plaît, selon la tradition de votre père Ibrahim alayhi salam. Ceux qui disent oui mais Dieu il parle, le verset 130 de la sourate, le veau d'or, sourate al-Baqarah, la 2, Dieu dit dans son livre, celui qui suit une autre tradition, millata, une autre tradition que celle d'Ibrahim, paix sur lui et sur sa famille, se qualifie lui-même de stupide, d'imbécile. C'est Dieu qui le dit. Ok. Les gens disent oui, mais ça c'est la tradition d'Abraham, c'est pas la religion d'Abraham. Pourquoi ils insistent sur ce point-là, les mosquées de Satan? Parce qu'ils te demandent de suivre la religion de Mohammed, de Mahomet. Si tu dois suivre la tradition d'Abraham, c'est quoi cette nouvelle religion à laquelle il serait venu? Le meilleur des hommes. Tu vois, ça ne tient plus la route, il y a un problème, là on fait comment? D'accord? Entendez, on va relire. Efforcez-vous en Allah, Allah le Dieu, d'un effort véritable pour lui. C'est lui qui vous a choisi. Et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte selon. Le culte selon, c'est lié, direct. Selon la tradition de votre père, Ibrahim. Alaykum fi dini min harajin millata. La tradition. Abikum, votre père, Ibrahim, alayhi salam.
dans le culte du, d'accord, selon la tradition de votre père, Abraham. Si c'est pas qu'il faut suivre, les pas de Momo, le meilleur des hommes, qui lui-même, s'il existait, se doit de suivre les pas d'Abraham. Subhanallah. Lui qui auparavant vous a nommé ceux qui sont en paix, musulmans. Alors on peut entendre que c'est Abraham ou Dieu qui nous a nommé ainsi. D'accord? Huwa Samakum vous a éplé. Samakum. Où est le mot? Asmuhu. D'accord, le mot, la racine de le nom. Qui vous a nommé. Son nom est nommé. C'est la même racine. El-Muslimine. El-Muslimine. El-Muslimine, c'est pas musulman. Musulman, ça veut rien dire. C'est d'avoir traduit les mots en arabe, en français. C'est juste dans la... Tu vois. Ceux qui sont en paix. Salam. Shalom. Paix. Voilà, le culte de Dieu l'Éternel. Le Père. Allah subhanahu wa ta'ala. L'Éternel des armées. Paix. Il est un de ses noms, c'est Salam. Un des noms de Dieu l'Éternel, il a les plus beaux noms, c'est Salam. Donc il dit, voilà, mon héritage, mon peuple, ceux qui sont en paix avec moi, qui reviennent à moi, le cœur en paix. Il n'y a pas de soumis, machin, ça c'est du baratin, ça c'est encore pour diviser les uns et les autres. Notre bien-aimé, Jean le Baptiste, et notre bien-aimé, Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur leur famille. Jean le Baptiste, Jésus, sont nés dans la paix, ont vécu dans la paix, ils seront réanimés dans la paix. C'est le fait du hasard, ça aussi? Qu'Abraham a dit, ou Dieu lui-même, de toute façon tout vient de Dieu, nous a nommé ceux qui sont en paix. La paix, salam. Encore, c'est un des noms de Dieu l'Éternel. Et pour cela, et pour que en cela, le messager soit témoin à votre égard, et que vous ne soyez témoin à l'égard des humains. Alors, élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excellent purifié, attachez-vous à Allah le Dieu, lui, votre protecteur. Subhanallah, quel meilleur allié, quel meilleur patron protecteur que Dieu lui-même. Alors, quel excellent protecteur et quel excellent soutien. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Et oui, les gens. C'est la fin du chapitre 22. En même temps, je l'ai pris, je crois, à partir du verset 47. On lit encore un peu, les gens, ou on s'arrête? Ferme-la. Calme-toi, la bête. On lit encore un peu, et puis je vous laisse, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Par le nom d'Allah, chapitre 23. Les croyants. C'est pas le fait du hasard, vous avez vu, ça termine par... Alors élevez l'action unifiante de grâce. Par le verset, on va relire le verset 78 en son entièreté. Efforcez-vous en Allah, d'un effort véritable pour lui. C'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte dû selon la tradition de votre père Abraham. Lui qui auparavant vous a nommé ceux qui sont en paix, el-Muslimin, et pour que en cela, le messager soit témoin à votre égard, et que vous soyez témoin à l'égard des humains. Alors élevez l'action unifiante de grâce, et versez l'excellent purifié, attachez-vous à Allah le Dieu, lui votre protecteur. Alors quel excellent protecteur, et quel excellent soutien. Et après, on passe au chapitre les croyants. Vous voyez ? Et ils nous disent que Othman, il a compilé le camp. Alors qu'à chaque fois, le chapitre qui vient après, il est lié directement, tu vois, au chapitre qui l'a précédé. Bref. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Les acteurs du dépôt confié, certes prospèrent, ceux qui se confient et qui se reposent entièrement sur Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom.
Eux qui sont humbles dans leur action unifiante de grâce, humbles, khushu', qui se détournent des futilités, blablabla, les trucs comme ça, qui te fatiguent en fait, tu vois, les choses qui sont insignifiantes sur Terre et qui peuvent prendre une importance incroyable pour les uns et les autres. Tiens, bref, on a tous nos faiblesses, ok. Juste il faut qu'on essaie de comprendre les choses, le reste. Et qui s'acquitte de l'excédent purifié, qui préserve leur intimité personnelle, et ceux qui leur sont asservis, hein, ceux qui sont à leur service, hein, par leurs esclaves, c'est traduit esclaves. Encore une fois, c'est les mots pour que rendre cette religion barbare, d'accord. Alors que le système vous a tous esclavagisés, mais bon, apparemment c'est Allah, c'est tu vois, esclavagiste. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de vos descriptions. Vous allez retourner tous à lui. Vous répondrez de vos saloperies. Et n'encourent aucun blâme, tandis que ceux qui désirent aller au-delà de cela sont transgresseurs, qui respectent les dépôts confiés et leur engagement, et observent avec soin leur action unifiante de grâce. Avec soin, observe avec soin leur action unifiante de grâce, leur action unifiante de grâce. Ce sont ceux-là les héritiers, salat. Ceux qui respectent les salats aux heures prescrites. Ce sont ceux-là, les véritables croyants. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Ce sont ceux-là les héritiers qui héritent du Firdaus, le Firdaus, dans lesquels indéfiniment ils demeureront. Ainsi, nous avons certes créé l'humain d'une extraction faite de fin limon, puis nous l'avons constitué d'une goutte de semence dans un réceptacle protégé. Il y a trois... je crois que c'est ça. Dans le ventre de la maman, tiens, il y a trois parois, si on peut dire ça comme ça. Bon, rentrer là-dedans, moi je suis pas... c'est pas mon domaine. Puis nous avons créé la goutte de semence, adhérence. Ensuite, nous avons créé l'adhérence embryon. Ensuite, nous avons créé l'embryon ossature, les os. Ensuite, nous avons revêtu l'ossature de chair. Après, c'est la chair, les ligaments, tout ça, etc., qui viennent l'enveloppe. Ensuite, nous l'avons développé en une création autre. Bah, tu sors du ventre de ta maman et hop, tu passes d'un monde à un autre, hein, le monde des humains. Alors qu'Allah, le plus excellent des créateurs, répande ses bénédictions. Puis après cela, vous mourrez. Parce que Dieu a donné aussi, il a légué, si on veut dire ça comme ça, je pense, hein, à Ya'lam Allah, je pense que Dieu a légué aussi, il a permis, hein, ça c'est le monde de l'invisible. Dieu a permis à certains d'être créateurs. Il a donné cette charge. Tout est sous son contrôle. Et personne ne peut s'échapper d'ailleurs. T'inquiète pas, c'est pas. Il n'y a pas de créature qui glisse entre les mains de Dieu. Frankenstein, il a créé un monstre et le monstre est là. Non. Dieu leur a dit, voilà. Il s'occupe, voilà, sa cour, si on peut dire ça comme ça. Certains ont la possibilité de créer, on s'arrête là, parce qu'on va dire, ça y est, l'autre il est en train de nous dire qu'il y a des petits dieux, des petits... Ferme-la, calme-toi la bête. Dieu n'a pas peur. Dieu ne craint personne. Dieu, il peut te donner, même aller plus loin, il peut te donner la possibilité de créer les cieux et la terre. Il n'a pas peur. Tu ne peux pas le faire sans lui. Il n'y a pas un jour, tiens, tu te tires, tu dis, ouais, je crée les cieux et la terre, moi aussi je suis Dieu. Tiens, non. Tout est sous son contrôle. Alors calme-toi, il a juste donné, tiens. Ça, parfois il dit nous, il dit je, et des fois il dit nous, des fois il dit votre Seigneur, etc. Le Père. Alors, qu'Allah, le plus excellent des créateurs, le plus excellent des créateurs, répande ses bénédictions. Puis après cela, vous mourrez. Puis au jour de la résurrection, vous serez réanimés. Auparavant, nous avons créé 7 voies d'accès au-dessus de vous. Nous avons créé
Nous avons créé, dis-nous, d'accès au-dessus de vous. Hein? Tu dis, nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. 7 cieux, les gens. Envers la création, nous ne sommes pas imprévoyants. Puis au jour de la résurrection, vous serez réanimés. Puis au jour de la résurrection, Yom al-Qiyam, vous serez réanimés. Tu reviens à la vie, hein, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et il dit, auparavant, avant cette réanimation, nous avons créé 7 voies d'accès au-dessus de vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'enfer a 7 portes. Dieu nous en préserve. 7 voies d'accès. Des gens qui sont certainement, d'accord, derrière une barrière infranchissable, qui sont dans ce... Tiens, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Nous faisons soudainement descendre de l'eau du ciel, selon une mesure. Une eau du ciel, la parole. 7 cieux, elle a parlé de 7 voies. 7 cieux et autant de terre. Il y en a qui sont... Bon bref. Je ne vais pas aller là-dessus parce que si je suis mal compris, c'est compliqué. Ensuite, en terre, nous la faisons demeurer. Et vraiment, nous sommes capables de la faire disparaître. L'eau. L'eau. Il y a des nappes phréatiques. Dieu. L'eau, c'est-à-dire la parole aussi. Si nous voulons, il a fait Dieu prive les humains de son eau spirituelle. D'accord? T'es mort, t'es un zombie sur terre. Alors, par elle, je vous rappelle quand même, parce que je ne veux pas que un autre bien-aimé, il a dit, celui à qui je donnerai à manger, à qui je donnerai la nourriture, et à ceux à qui je donnerai de l'eau. Plus jamais n'auront ni faim ni soif. T'inquiète pas. Si Dieu l'enlève là, si Dieu aujourd'hui dit stop, plus d'eau, que ce soit dans les nappes phréatiques, l'eau qu'on boit. D'accord. Que ce soit la parole. Ceux qui ont reçu le Verbe. D'accord. Ceux que Dieu a nourris depuis les cieux. Par l'intermédiaire de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, le Verbe, paix sur eux, sur leur famille. On n'aura plus jamais faim, ni soif. Soyez pas inquiets, les gens. Ce sont ceux qui, à un moment donné, le temps il est imparti. Hein. Là, Dieu il leur dit à quoi leur serviront leur foi. Est-ce qu'ils vont se prosterner à Dieu? Non, même pas. Certains, pour certains en tout cas, quand ils voudront se prosterner, ils ne pourront pas. Ce ne sera pas physique, les gens. Ils voudront accepter l'ordre de Dieu. Dieu dit non. Toi, le kiddab, le menteur, le fief et menteur, l'hypocrite, tu viens maintenant à moi, en paix, menteur. Qu'est-ce que tu crois, toi? Que t'as oublié que je sonde les reins, les poitrines? Tu veux tromper qui, toi? Moi? Qui t'a créé, imbécile? Qui voit, qui entend? Qui sonde les cœurs? Ça ne servira à rien. Donc ils voudront se prosterner devant Dieu pour essayer d'échapper au courroux, à son jugement. Dieu ne répond pas. Comme ceux qui voudront sortir de l'enfer, il y en a certains, et par moi, ils retrouvent la raison. Vous-même, vous constatez, des fois tu te dis, oh, c'est très étonnant ce qu'il ou elle a dit. Tiens, cette connasse, et ça, tiens. Ah bon, bah, dis donc, c'est très étonnant de la part de ça. Tiens. Et à ce moment-là, il dit, oh, c'est bon. Oh, il sait que ce qu'il sème, il fait partie de ceux qui sèment la corruption, il ou elle, hein, dans les médias, dans le monde politique, etc. Et des fois, c'est très étonnant, tu dis, tiens, ils ont un moment de lucidité. Dieu lui dit, retourne. Menteuse et menteur. Retourne à tes racines. Fini, parce qu'ils sentent au fond d'eux, ils disent, ah, ça va mal finir tout ça. Ben oui, ça va mal finir pour toi, c'est certain. Nous faisons soudainement descendre de l'eau du ciel, selon une mesure. Selon une mesure, pas comme ça, tiens. Dieu, il ne balance pas sa parole comme ça, tu vois, au pifomètre. Ensuite, en terre, nous la faisons demeurer. Et vraiment, nous sommes capables de la faire disparaître. Autant sur terre, parce que l'eau sur terre, elle est mesure. Dieu la descend du ciel, on parle de l'eau qu'on boit, avec mesure, hein, il nourrit les arbres, tout ça, ce que tu veux, le monde animal sain, ainsi que nous. Mais la parole aussi. D'accord? La parole, il le dit plusieurs fois. D'accord? Qui descend sa parole avec parcimonie.
Alors, par elle, nous faisons croître pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels des fruits abondent, dont vous mangez, et un arbre qui pousse dans les montagnes du Sinaï, les montagnes, l'arbre de la connaissance, l'esprit. Il produit l'huile, le oin, qui illumine la lampe qu'il y a dans notre poitrine, sans que le corps soit touché en fait, sans qu'elle ait, je ne sais plus le verset exact dans le corps. L'huile dont Dieu y parle, voilà. Dans les montagnes, nos esprits à chacun. Montagne, là, il faut entendre humain. Palmier, apparemment, c'est humain également. Quand il parle des palmiers et des montagnes, c'est spécifique. D'accord. Les montagnes, les humains, l'huile. C'est pas zitoun, même si c'est bon. C'est pas l'huile d'olive. L'huile qui, elle, allume la lampe, qui est dans ta poitrine. L'esprit. D'accord. C'est extraordinaire, subhanallah al-azim. D'accord. Cette huile, elle ne vient que de Dieu l'éternel. Personne ne peut éclairer la lampe. D'accord. Qui est dans un je sais pas comment, un réceptacle, quoi. Ça parle de la poitrine. Personne ne peut allumer cette lumière. Si ce n'est l'huile que Dieu produit depuis les montagnes du Sinaï, le mont Thor, la montagne de Sion, si tu veux. D'accord. Ceux qui qualifient tout le monde d'antisionistes sont eux, les antisionistes. C'est toujours l'inversion accusatoire. Satan est un antisioniste. Il empêche les gens d'aller, les âmes, quelles qu'elles soient, de toute origine sur la planète, d'aller à Sion. Il ne veut pas y aller, il empêche les gens d'y aller. Ce sont eux, les anti-Sion. Ils inversent. Pour te troubler, te tromper, qu'à un moment donné, tu ne sais plus ce que tu dis, où tu vas, d'où tu viens et où tu finiras. Il, donc l'arbre, produit l'huile et un condiment pour ceux qui s'en nourrissent. Et vraiment, dans les bestiaux, vous avez un motif de réflexion. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs entrailles. Regardez le lien. Et vous en tirez des avantages nombreux et vous en mangez. Et la bête, tu vois, comme toi, elle chie. Hein. Pourtant, elle te donne du lait. Tu dis, tiens, c'est bizarre. Elle pourrait te donner sa merde. Hein. Après tout, c'est ce que tu mérites. Ferme-la, calme-toi, la bête. Seigneur, exalté sois-tu. Je sais plus comment, mais... Tiens. Et l'huile, pareil. Tout le monde n'est pas ouin par le... Puis c'est à des degrés, tiens. Ouais, calme-toi. Calme-toi. Et vraiment, dans les bestiaux, vous avez un motif de réflexion. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs entrailles. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs entrailles. Qui fait le tri? Et vous en tirez des avantages nombreux. Et vous en mangez, hein, la peau, etc. Et tu montes sur le cheval, etc. également. Bon, bref. Et nous avons certes envoyé Noé, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Et sur eux, les animaux, voilà. Et sur les vaisseaux, vous êtes transportés. On parle d'animaux, justement. Sur les vaisseaux, tu vois, c'est pas la guerre des étoiles, hein, tu vois, c'est pas non plus sur la mer. Hein. Donc on est transporté par les animaux, et sur le vaisseau qui nous transporte, notre monture, notre enveloppe humaine. D'accord. Et sur eux, donc les animaux, on en tire des avantages, hein, la viande, le lait, etc., de la brebis, de la vache, et ce que tu veux. Et sur le vaisseau, vous êtes transporté. C'est nous le vaisseau. D'accord. C'est notre enveloppe. Et nous avons certes envoyé Noé, paix sur lui et sur sa famille. Assez étonnant. Il dit alors, ô maintenant, adorez Allah, le Dieu, le Père. Vous n'avez aucun Dieu à adorer, autre que lui, aucun. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lah. Alors ne prenez-vous pas garde. Ne prenez-vous pas garde à Dieu. D'accord. Qui est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. On a tous fait.
reconnu qu'il est notre créateur, sous l'arbre. Tiens bien, tiens donc. Alors les notables de ces tenants qui avaient dénié dire celui-ci a seulement forme humaine comme vous, hein, les génies toujours, hein, la race de vipère, toujours, hein, tu vois, il dit il est en forme humaine comme nous, qui se prend lui, hein, et comme nous. Il cherche à vous montrer sa supériorité. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Oui, vous cherchez de la reconnaissance, moi, toutes les. Oui, mais on s'en fout de ce que j'ai envie de, tu vois, d'être beau, riche, tu vois, tout ce que tu veux. Par contre, réponds à ce que je dis si t'as un problème. Ou explique-nous, d'accord. C'est pas de moi dont il faut parler. Hein. Pas très haut votre psychanalyse. Hein. Bref. Et nous avons certes envoyé Noé à ces tenants. Il dit alors, ô mes tenants, adorez Allah, Allah le Dieu. Vous n'avez aucun Dieu à adorer autre que lui. Alors ne prenez-vous pas garde. Alors les notables de ces tenants qui avaient daigné dire à la cour, hein, celui-ci a seulement forme humaine comme vous. Il cherche à vous montrer sa supériorité. Et si Allah le Dieu avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Nous n'avons pas entendu cela parmi nos premiers pères. Ça aussi, on me l'a dit, redit, et même en prison. Même les détenus m'ont dit, ouais, j'ai jamais entendu ça, moi, Ahmed. Ou d'autres, ouais, qu'est-ce que tu racontes, on n'a jamais entendu, Ça dépend de s'ils sont tout seuls, s'ils sont en groupe, s'ils sont dehors ou pas, s'ils sont alcoolisés. Ouais, non, calme-toi, il faut rigoler, calme-toi. Détends-toi. Il y a un jour terrible qui arrive, garde ton énergie, ta salive, d'accord. Et il dit, mon Seigneur, assiste-moi, car il me démente. C'est des négateurs, toujours. C'est la sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est la même. Et sa sunna, son ordre, ses commandements et ses statuts sont immuables. C'est l'histoire qui se répète, ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera, rien de nouveau sous le soleil. Vous savez les événements qu'on est en train de dire. Non, je dis les événements, j'élargis, hein, calme-toi, le terrain est très glissant là où je suis. Là, tu vas savoir ce qui s'est passé à une époque, hein, c'est révisionniste, hein, c'est falsificateur de l'histoire. Tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu vas comprendre ce qui s'est passé à une époque. Hein. Je referme la parenthèse, comprendra qui pourra. Qui voudra surtout, parce que les gens sont arrivés à un point et disent non, moi je veux pas comprendre. Non, moi je veux me mettre à plat ventre devant le Dieu de. Pas le Dieu de Molek. Non, c'est le Dieu de Satanas, le diabolo. Ce n'est qu'un homme sous l'emprise d'un génie. Ah, tiens donc. À son égard, restons alors aux aguets pendant quelques temps. Rien à me dire, de toute façon, Ahmed en prison, avant aussi, hein, et après. Hein. Ils m'ont dit, ouais, mais attention, Ahmed, t'as vu, il y a des gens, t'as vu, ils sont instruits par les genoux. Ouais, ils n'osaient pas de me dire, lui et l'autre, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, nanana. Bon, pour finir par me dire que je reconnais Ahmed, tu vois. J'étais dans ma cellule, je réfléchissais, je ne sais plus, par moment, avoir semblant de. Parce que sinon, j'étais pendant 3 années, ouais, vraiment, c'était l'isolement total, quoi. Ou des fois, il y en a qui voulaient me parler par la fenêtre parce qu'ils voulaient me poser des questions et tout, tu vois. Il y en a qui m'ont reconnu. Et ils m'ont dit, ouais, je sais qui t'es. Ouais, je te jure, c'est vrai. Bon, bref. Et bien, ils m'ont dit, ouais, mais c'est vrai que, en réfléchissant, tout ça, j'ai beaucoup. Bon, bref. Ce n'est qu'un homme sous l'emprise d'un génie. À son égard, restons alors aux aguets pendant quelques temps. D'accord? Il cherche. Il est sous l'effet, il a réussi à savoir. Il est sous l'effet, parce que le génie, celui qui a été créé d'un feu sans fumée, hein, Satan et ses suppôts, d'accord, ils ne peuvent pas concevoir que la parole, que les messages passent par un adamique. Donc, quoi qu'il arrive, il dira, oui, mais c'est sûr, c'est un génie qui l'instruit. Il ne peut pas savoir ça. Par orgueil, d'accord, et surtout pour se rassurer, ça les renvoie à ce qu'ils sont, parce qu'ils disent, bon, bah, si c'est pas un des nôtres, qui l'instruit celui-là, qui instruit ce fou-là, ce Mejnoun, saisissez-le, calmez-vous, calme-toi, Satanas,
un diabolo, amène-la se promener dans les bois. Offre-lui des fleurs à ta connasse, à la satanas. Laisse-moi tranquille. Ramène-toi, c'est des fous en fait. Satan est un fou, pervers narcissique. Sa petite cour, hein, toujours. Le pervers narcissique a toujours une petite cour. Toujours, il a besoin de, tu vois, qu'on le suce. Oh, pardon, ça c'est à force de regarder tes PNP. Bah voilà, c'est comme ça. C'est la faute à Hanouna. Non, on ne veut pas parler d'Hanouna parce qu'on va encore dire, oui, regardez, c'est lui qui a fait, c'est lui qui l'a caricaturé en. Calme-toi, la bête. Alors les notables, et c'est étonnant, qui avaient daigné dire celui-là a seulement forme humaine, comme vous. Il cherche à vous montrer sa supériorité. Il raconte, c'est un provocateur. Il cherche une reconnaissance, tout ça. C'est même noté, hein, ils ont mis tout ça. Ils m'ont tout mis, moi. Ils m'ont tout mis, tu vois. Je suis né il y a 1000 ans, tu vois. Ah, ils ont tout mis. Ils ont dit, c'est pas sa vraie date de naissance. On l'attendait. Bon, ça, ils ont gommé. Ils ont dit ça, attendez, dites pas qu'on l'attendait. Oh. C'est des fous, ces gens. Vraiment, ils sont c'est exceptionnel le niveau de débilité profonde. Hein. Pourtant, ces bâtisseurs, tu as vu, les capacités qu'ils ont dans les si bas, mais ils sont munis que de peu de discernement, croyez-moi, je vous le dis. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, je ne fais que vous rappeler. C'est dire. C'est un homme qui est sous l'emprise d'un génie. À son égard, alors, restons aux aguets pendant quelques temps. Sous surveillance, hein, je le suis, hein, ils m'ont pas caché d'ailleurs, même mon téléphone ils l'ont mis sur surveillance, c'est bon, le Condé je crois qu'il me l'a dit pour me dire, fais gaffe moi Lec. Bon, je suis tombé sur les commissaires, les mecs, c'est des bons, ils font ce qu'ils peuvent, et des enculés, ça c'est sûr, les casards, hein. Les enculés c'est des casards, les autres, tiens, soit c'est un Gaulois, tiens, les gens qui étaient contents de me rencontrer et qui m'ont dit, bon je vais pas vous dire les choses, parce que je vais pas non plus, tu vois. Nous lui avons inspiré, je suis vulgaire, je t'emmerde, nous lui avons inspiré, construit l'arche. Il dit, mon Seigneur, pardon, assiste-moi car il me démente. Hein. La race de génie, et puis tout leur sous-fif, hein, qu'ils soient adamiques ou génies. Je vous rappelle que chez les génies, il y a des croyants, hein, croyants et croyantes. Nous lui avons alors inspiré, construit l'arche sous nos yeux, et selon notre inspiration, notre inspiration. Dès que notre ordre sera venu et que les caractères bouillonneront, 1h07. Ah ouais, moi il faut que j'y aille les gens. Nous lui avons alors inspiré, construit l'arche sous nos yeux, et selon notre inspiration. Dès que notre ordre sera venu et que les cataractes bouillonneront, achemine en elle l'arche, 2 coupes de chaque espèce, et tes affiliés. Il ne parle pas d'animaux, hein. Sauf ceux contre qui le dire a été prononcé, et tes affiliés, sauf ceux pour qui le dire a été annoncé. Ceux qui font partie de ses affiliés, et qui en réalité ne font pas partie de ses affiliés. Et bon, Noé, notre bien-aimé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, tu vois, n'a pas non plus le mystère, et qu'on n'a pas non plus, tu vois, une connaissance du mystère absolu, tu vois, que ce que Dieu lui a donné. Sauf ceux contre qui le dire a été prononcé, la menace. Et ne m'entretient pas au sujet de ceux qui se sont enténébrés d'injustice, et il met en garde Noé, pour lui mettre nous également en garde, et en premier lieu ses messagers, ses prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Nous il dit m'entretiens pas, Noé, attention. Vraiment, ils seront engloutis. Et lorsque tu seras installé sur l'arche, toi et ceux qui sont avec toi, dis alors, Alhamdulillah, la louange est à Allah. Lui qui nous a délivrés des tenants qui sont ténébrés d'injustice, délivrés. Dieu a dit à notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Je te débarrasse des dénégateurs. Ô Jésus, je te parachève. Il est la parole. Donc Dieu a parachevé la parole, contrairement aux synagogues et aux mosquées qui disent la raison, tout ça. Dieu n'a pas parachevé, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Et les mecs, ils se le racontent, ils se masturbent.
Dieu l'a dit, d'ailleurs il dit, je vais parachever pour vous votre religion, on va faire classer. Déjà, tu vois, voilà, ça me vient à l'esprit, donc c'est ce qu'il dit, hein, c'est dans son livre. Il dit à Jésus, je t'ai parachevé, donc ça veut dire, ça y est. Voilà. Il n'a rien omis d'écrire. Et il dit, je t'élève à moi, et je te débarrasse des dénégateurs. Vous connaissez le verset. Je ne sais plus dans quel chapitre, gens, j'en suis désolé. Ok? Je te débarrasse des dénégateurs. Là, il dit la même chose. D'accord? Alors, à Allah, le Père, la louange, qui nous a délivrés des tenants qui sont ténèbres dans la justice. Délivrés des tenants. D'accord? Qui sont ténèbres dans la justice. Dénégateurs et associateurs. D'ailleurs, Dieu dit à Jésus, je te débarrasse, je t'élève, et je te débarrasse des dénégateurs. On met une pause, les gens. On met une pause. Je te débarrasse des dénégateurs. Est-ce qu'il dit, je te débarrasse de ceux qui ont cru? Non. Pourtant, il l'a élevé. Il aurait pu dire tout simplement, tu lui dis, je n'ai rien omis d'écrire, rien. Il n'y a pas d'oubli chez Dieu. Dieu n'est pas oublieux. Il n'a pas dit je te débarrasse des dénégateurs et de ceux qui ont cru, ou tout simplement des humains, de ceux en forme humaine. Je te débarrasse des génies et des adamiques. Prenez des dénégateurs. Donc pas de ceux qui ont cru. Pourtant il l'a élevé. Comment on fait? Et il est aussi débarrassé de ceux qui croient, puisqu'il n'est plus parmi nous. Ben non. Ben non, justement. Des dénégateurs. Il ne reviendra pas ressusciter les dénégateurs et les associateurs, à moins qu'ils reviennent repentants. C'est pas là, ok, on est bien d'accord, Dieu et sa porte, la porte de sa miséricorde est grande ouverte. D'accord? Il l'a débarrassé. Donc il reviendra qu'à ceux qui croient en Dieu et à son messager, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il ne nous a pas débarrassés de Jésus. Il a débarrassé de Jésus les dénégateurs. Fikum, il est en vous. Je suis parmi vous aujourd'hui. Mais sachez que quand j'irai au Père préparer votre place, réjouissez-vous, je vais préparer votre place dans le royaume des cieux. Quand je partirai, je serai en vous. Dieu le confirme dans le Coran. Ils ont dit que c'est mon mot. Bon, tu vas l'attendre longtemps, mon mot, je te le dis. Lui et son âne, Al-Burak. Ah ouais, va t'acheter un âne, c'est mieux. Hein. Tu vas aller te balader, attends pas qu'il vienne t'amener en balade sur son âne. Hein. Tu vas l'attendre longtemps, ton Momo. Oui. Et là encore, tu vois. Lui qui nous a délivrés des tenants qui sont ténèbres en injustice. Il délivre les siens des dénégateurs. Et dit, mon Seigneur, fais-moi descendre d'une descente bénie, car tu es le meilleur de ceux qui font descendre sans délai. Alors là, je reste encore un peu confus pour moi. J'ai pas envie de vous dire mon avis, parce que bon, déjà, descendez ennemis les uns les autres. D'accord. Mais là, sur l'arche, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vraiment, en cela des signes. C'est nous qui mettons à l'épreuve. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Descendez ennemis les uns les autres. Donc tu vois, c'est toi qui fais descendre sans délai, hein, toi, le meilleur fais-moi descendre d'une descente bénie. Tu vois, donc il y a un lien quand même. D'accord. Et l'épreuve, c'est nous qui mettons à l'épreuve. D'ailleurs, Dieu dit que les dénégateurs sont éprouvés 1 à 2 fois dans l'année. Il dit les dénégateurs. Évidemment, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Laissez-moi tranquille. Peut-être je vais invoquer Satan. Eux, ils croient en Satan. Si j'invoque l'Éternel, ils n'y croient pas. Tu vois. Après, je l'invoque l'Éternel dans mon intimité. Tiens. Qui les frappe, mais je crois que je vais faire des prières en invoquant Satan. Satan éternel, créateur des cieux, de la mer, de la terre, des cieux, de la terre, qui a créé ta grand-mère, Seigneur. Je les comme ça, parce qu'ils font tous comme ça. Saisis violemment, soudainement, ceux qui me persécutent. Comme ils croient en Satan, peut-être qu'ils vont se dire, bon, attention, il a invoqué l'Éternel, de Satanas et Diabolo. Ouais, ils sont tellement cons, ouais. On va aller sur leur... Ouais. C'est eux qui me sous-estiment. Mais dis donc, Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, mais je te le dis, tu vois.
invoques leur divinité, tu vas voir comment ils vont transpirer. Quand tu invoques celui qui a créé leur divinité, ils disent c'est un majnoun. Il est possédé, cet homme est possédé. Cet homme est fou. Hein. Vraiment, observez-le. Hein. Étudiez ce personnage, vous allez voir, il est très, très, très surprenant cet homme. Et lorsque tu seras installé sur l'arche, toi et ceux qui sont avec toi, dis alors à Allah la louange, alhamdulillah, lui qui nous a délivrés des tenants qui sont ténèbres d'injustice, et dit mon Seigneur, fais-moi descendre d'une descente bénie, car tu es le meilleur de ceux qui font descendre sans délai. Oh, et Dieu il fait descendre sa parole aussi dans l'instant. Il y a peut-être un lien là aussi. Vraiment, cela des signes. C'est nous qui mettons à l'épreuve. Puis, après eux, nous avons fait croître d'autres générations reliées entre elles. D'autres générations qui sont liées entre elles, hein, entre les croyants, les dénégateurs. Nous avons envoyé alors parmi eux un messager issu d'eux, à chaque génération. D'accord. Adorez Allah, le Dieu, le Père. Pour vous, aucun Dieu à adorer autre que lui. Alors ne prenez-vous pas garde. Chaque fois qu'un messager il vient avec ce qu'il y a de plus grand. Il dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la. N'adorez que Dieu seul. Nul autre Dieu à adorer. Tous les messagers ont été inspirés dans leur âme. La ilaha illallah. Le lien entre la famille, les messagers et les prophètes. C'est un peu, si tu veux, c'est un peu, tiens, comment on appelle ça, ceux qui courent autour du stade, c'est le relais, là, le relais 400 mètres, je sais pas quoi, 1000 mètres, ou enfin, peu importe. Ils se donnent comment on appelle ça, pas le flambeau, mais je ne me rappelle plus. Ouais. Chaque fois qu'il y a un messager qui va succéder à un autre messager, il vient. Dieu dit, je les ai tous inspirés, tous, sans exception, à inviter, à adorer Dieu et Dieu seul. La ilaha illallah. Illahu. Il dit, mon Seigneur, fais-moi descendre ensemble. Puis après eux, nous avons fait croître d'autres générations reliées entre elles. Nous avons envoyé alors parmi eux un messager issu d'eux. Adorez Allah. Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Pour vous, aucun Dieu à adorer autre que lui. Alors ne prenez-vous pas garde. Alors ne prenez-vous pas garde. Et notable, et c'est étonnant, qui avait dénié et démenti la rencontre de l'ultimité, et que nous avons comblé de bienfaits dans la vie d'ici-bas, dire celui-ci a seulement forme humaine comme vous. Il mange ce que vous mangez et boit ce que vous mangez. Et boit ce que vous buvez, pardon. Ben oui, comme vous. Alors, il a forme humaine. Celui-ci a seulement forme humaine, comme vous. Vous qui, les génies. Et les notables et c'est étonnant qui avaient dénié et démenti la rencontre de l'ultimité, les dénégateurs, et que nous avions comblé de bienfaits dans la vie d'ici-bas. Tiens, tu veux la donner, tiens, c'est gratuit. Dieu va étreindre la terre comme ça dans sa main. C'est parabolique, bien sûr. D'accord, même s'ils viennent avec, tiens, si la terre elle était en or, tiens, ils viennent pour acheter leur âme. Tu vas acheter quoi en fait? Tu vas acheter ton âme avec ce que Dieu t'a donné en fait. Celui-ci a seulement forme humaine comme vous. Il mange ce que vous mangez et boit ce que vous buvez. Et le vous, c'est les génies. Et si vous obéissez à quelqu'un, les adamiques évidemment qui se sont liés d'amitié avec, qui ont suivi leur divinité parmi les génies. Et si vous obéissez à quelqu'un de forme humaine comme vous, alors vous vous abîmerez. Mais ça parle bien des génies là. Comme vous. C'est un adamique en forme humaine comme vous. Et vous, si vous suivez, vous allez vous abîmer. Ne suivez pas ce fou. Voilà ce qui est dit. Vous promet-il que vous, lorsque vous serez mort et devenu poussière et ossement, vous serez sortis bien loin ce qui vous est promis. Il n'y a que notre vie d'ici-bas. Certains étudient le paradis ici. Et ils s'en foutent, ils disent on va revenir.
hein, notamment dans la communauté juive, hein, qu'ils ont trompé, qui parlent. Je vous dis, ils font le sale boulot. Alors bien sûr, pas toute la communauté juive, pas d'amalgame, pas essentialisé, mais vous avez compris. Depuis leur synagogue et leur livre Talmud el-Zohar. Voilà ce qu'ils leur font croire. Les musulmans, il leur faut croire que c'est les seuls qui vont rentrer au paradis, et que la majorité de l'enfer est remplie par les femmes. Tu comprends pourquoi ils aiment beaucoup, tu vois, ils ont beaucoup de respect pour la femme. Bon, moi aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses que moi j'ai pu entendre, hein, je sais pas la même, voilà, j'ai un certain âge, donc il y a plein de choses dont ils ne parlent plus, d'abord parce qu'ils se chient dessus, hein, ils n'assument plus leur saloperie là, depuis les mosquées, et puis les mentalités elles évoluent et tout. Leur religion, vraiment, leur sunna, c'est une sunna qui évolue avec le temps. Alors que Dieu dit que sa sunna est immuable. Immuable. Il est le seul auteur de livres qui s'adapte à tous les temps et qui ne bouge pas. Va trouver toi un écrivain qui t'écrit un livre qui s'adapte à tous les temps, mais dont le socle de son écriture ne bouge pas. Ça n'existe pas. Dieu, le Tout-Puissant, il n'a pas besoin d'une bibliothèque, hein, qu'ils ont tous derrière, que ce soit les rabbins ou les imams, parce que les prêtres, ils s'expriment différemment, avec beaucoup plus d'humilité. Eux, ils te mettent toute une bibliothèque, il y a centaines de livres qu'ils n'ont pas lus, qui ne servent à rien. Dieu, il descend un livre, il te dit rien. Sur les 1000 ans, tiens. C'est adapté à toutes les époques. Il les descend en plusieurs phases, c'est tout. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Bon, les gens, je crois qu'il faut vous laisser là-dessus. Bon, ça va, on a un petit peu oublié. Puis là, il faut que j'y aille en plus. Il a acheté chez le psychiatre. Ouais, je suis psychanalysé. Ben oui, ils ont dit Maboul, Majnoun. Il est Majnoun, il a habité le Moalek. C'est moi qu'il faut psychanalyser. Hein. Ils sont en train de commettre un génocide au sud de tous. Hein. Ils sont en train, je vous ai dit. Et Dieu va les inspirer. Et Dieu, il dit que ce qui est dans leur poitrine est bien pire que ce qui sort de leur bouche. Vous avez vu, hein. Vous les entendez, vous voyez comment ils agissent. Hein. C'est la race des génies. Mais ils font faire le sale boulot par certains. Les trois communautés dites monothéistes, chacun joue un rôle. Les pires, c'est la communauté juive, musulmane, et ensuite les chrétiens par excès en fait. Voilà. Après un humain, ça reste un humain, tiens, ils sont tous. Mais ceux qui ont l'inimitié la plus grande à l'égard de ceux qui croient, croyons et croyons, pas appartenant à une communauté religieuse, ceux qui sont véritables croyants, qui sont spirituels. Bon, après, ils ont traduit juifs, hein, ce sont ceux qui sont juifs et j'ai plus le Sourate 5, je crois, il faudrait que vous alliez. Et ceux qui ont l'amitié agissante la plus grande à l'égard de ceux qui croient, ce sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, car ils ont chez eux des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient point. Comme ça, de mémoire, les gens. Et Dieu te dit tout, hein, tout est dit. Hein. Tiens. Après, il y a des crapules chez les chrétiens, mais ça. Bon, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent chrétiens d'identité, tu as tout ça comme dans les deux autres religions. Mais au sein de l'Église, on va dire, hein, corrompus, gangrénés, tu vois, bref, il y a des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient pas, tu vois, qui ne font pas preuve et qui sont, Dieu a mis de la compassion dans leur cœur. Et ce sont eux qui sont les plus près de ceux qui croient. Et véritablement. Ils sont juste excessifs dans leur adoration à l'égard de Dieu l'Éternel. Ils ont fait de Jésus Dieu en chair. Dieu dit, pardon, je suis désolé là. Dieu leur dit, ne dites pas toi, c'est meilleur pour vous. Donc il les prévient, tu vois. Mais il y a de la douceur, c'est préventif, il y a de l'amour. Il nous dit, attention, ne faites pas de celui que j'ai envoyé, qui est le chemin, Dieu. Ne faites pas de Dieu, ne faites pas de Jésus et de Marie de Dieu en tant que de Dieu. Tiens. Dieu interroge Jésus en disant, c'est toi qui as dit que toi et ta mère vous étiez des divinités. Il a dit non, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Quand j'étais parmi eux, j'étais leur garant. Quand tu m'as élevé, tu es resté toi leur garant. Tu sais ce qui est en moi, mais je ne sais pas ce qui est en toi. Seigneur, exalté sois-tu, le Père. Oui, tout est dit en fait. Alors, les autres, c'est compliqué. Hein. Ben, c'est
descendance de Satanas. Et Diabolo qui excite Satanas, son épouse. C'est l'épouse de Satanas, Diabolo. Oui, Satan aussi, Dieu a tout créé par deux, ferme-la. Bon, les gens, je vous laisse parce que là, j'arrive plus à me concentrer en fait. On s'arrête là-dessus, les gens, je suis désolé. Et puis là, ma tête, ça y a commencé à tiens. Ah bah oui, parce que. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et du fils de Marie et de sa mère, nous avons fait un signe. Oh, vous avez vu? C'est encore intéressant, ce qu'il y a à lire après, mais bon, là j'aurais pu me concentrer, je suis désolé. Et nous avons reçus tous deux à un endroit élevé, reposant et arrosé par une source. Oh, vous les messagers, consommez les choses délectables, s'adresse aux messagers, les messagers au pluriel. Et comportez-vous avec intégrité, vraiment, je suis savant de ce que vous faites. Vraiment, celle-ci est votre nation, une nation unique, celle de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Et évidemment, il est l'alliance des prophètes. Donc, Torah et Évangile, Coran et Psaume. Dieu dit, c'est votre seule nation croyant et croyante, c'est celle-ci. Celle de El-Messia, Isa ibn Maryam. Du moins, Jésus, le fils de Marie. Donc lui et sa mère, voilà votre nation. La mère des Écritures. Qui a porté la parole? Ta grand-mère ou Jésus? Ou Marie, tu vois, tu fais dire des conneries. Je sens que tu allais dire une connerie, bordel de merde. La mère de l'Écriture. J'arrête parce que je sens que ça va partir en sucette tout ça. Et vraiment, celle-ci est votre nation, une nation unique. Et moi aussi votre Seigneur, alors prenez garde à moi. Subhanallah al-Azim. Dieu l'Éternel, par sa bonté, son infinie bonté, il nous a tout dit, les gens. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Vous voyez la douceur de Dieu et la sagesse de Dieu, selon. Donc je tourne comme ça, et à chaque fois je tombe sur, tu vois, il y a plein de choses qui sont qui te frappent comme ça. Allez les gens, je vous laisse. Les gens, soyez bénis. Je dois y aller, les gens. Il y a Pharaon qui m'appelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête. Je suis déjà fatigué comme ça. Hein. Non, rajoute pas, s'il te plaît. Un peu de compassion, d'amour. Sors le chat. Va promener le chat. Ça va te détendre. Les gens, à une prochaine lecture, si Dieu le veut. Ou une prochaine vidéo où on abordera un sujet, si Dieu le veut. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Hein, donc détendez-vous. La bataille, allez, c'est juste où est-ce que tu te trouves. D'accord? Aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Satan est en train de, notamment avec ces trois religions monothéistes, hein, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, arrêtez de vous foutre sur la gueule. D'accord? Arrêtez de penser que les autres ne reposent sur rien et que vous êtes la lumière. Vous êtes tous manipulés, les gens. Petit juif, petit chrétien et petit musulman, tous manipulés par Satan et ses suppôts. D'accord? Et revenez à Dieu l'Éternel, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel des armées, appelez-le comme vous voulez, et à son messager, notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur la famille, il est là le chemin, il n'est pas ailleurs, c'est comme ça. D'accord? Il y a un Dieu, il y a donc un culte Dieu. Il ne peut pas y avoir plusieurs religions s'il y a un Dieu. Dieu, il n'est pas là, tiens, pour nous monter les uns contre les autres. Ça n'a aucun sens, les gens. T'imagines bien que si Dieu avait créé plusieurs religions, forcément, tout le monde va se foutre sur la gueule. S'il y avait deux dieux, il y en a un qui aurait voulu reprendre ce qui lui appartient. Et forcément, il y en aurait un des deux qui serait supérieur à l'autre. Tu vois bien? Donc t'imagines, Dieu a créé plusieurs religions, nous, les petits humains, alors que s'il y avait un autre Dieu, tu vois, Dieu, il y en aurait un qui serait supérieur à l'autre. D'accord? C'est pas lui qui va créer plusieurs religions. Donc forcément, ça ne peut aller qu'au chaos, se foutre sur la gueule. Il y a un Dieu, il y a une religion. Un culte Dieu. Il n'a pas mis deux cœurs dans nos poitrines. Dieu, il a mis un cœur. Il y a un chemin, il y a un baptême, les gens. C'est aussi simple que cela. C'est juste du bon sens. Aimez-vous les uns les autres. D'accord? Cette vie, elle est passagère, quelle qu'elle soit. Voilà. Même si elle peut être pas toujours facile, pénible. On a tous parfois des envies
Non, tu vois, je vais me retenir. Non, je vais me retenir parce que tu sais pourquoi. T'inquiète pas. Allez les gens, soyez bénis, je vous dis à très bientôt. Que Dieu descende la quiétude dans vos poitrines. À bientôt si Dieu le veut pour une prochaine lecture ou ferme-la.